Aujourd'hui, nous avons présenté une interview avec messieurs que vous allez les savoir tout à l'heure. Le monsieur en question va nous parler de la vraie vérité. Nous avons suivi à la télévision Radio Belge. Ce soir, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va nous affranchir. À ma gauche, je vous présente Monsieur Dieudonné Chimangambi. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté notre invitation. La population congolaise, le monde entier, nous le savons tous, il n'y a personne qui connaît la vérité sur l'assassinat de notre feu musée Laurent Désiré Kabila. Nous avons suivi, il y a eu des vérités qui se sont dites quelque part. Nous voulons connaître la vraie vérité. Parce que vous étiez dans la source même. Vous connaissez la source. Vous êtes parmi les gens qui connaissent l'affaire en question. Et vous êtes poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Dites-nous un peu, monsieur. Je pense que le devoir de vérité m'oblige. Ma conscience me reproche à tout moment, à chaque instant, que nous devons quand même chercher à écrire l'histoire. Et cette histoire, c'est pour faciliter à ces enfants, nos enfants qui naissent aujourd'hui, que ces programmes soient demain insérés au programme des élèves de la génération future. On ne joue jamais avec un être humain comme on substitue le poisson rouge pour le remplacer par un autre. Mon histoire est connue de par le monde. Je suis un officier de forces armées congolaises, zaïroises ou congolaises. Mon numéro mécano c'est 245 714 alpha. Ce qui m'a motivé pour m'imprégner dans ces histoires, je venais de parler avec l'un de nos amis aujourd'hui même, que ce qui m'a révolté, c'était l'échec de la conférence souveraine. C'est à partir de la conférence souveraine que j'ai commencé à mûrir l'esprit. J'ai dit, mais apparemment, de part et d'autre, nos aînés sont en train de nous trahir. Nous sommes en train de grandir, mais que devrais-je faire, que devrions-nous faire pour notre avenir? L'avenir est sombre. Comme l'a dit France Fanon, chaque génération doit, dans une certaine mesure, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. J'ai pris contact avec l'AFDEL depuis 97 et 5. En soi, mon problème était que un jour, le peuple zaïrois se retrouve aussi comme tous les autres grands peuples du monde. Parce que quand nous entrons dans l'armée, on nous dit, vous devenez la chose de ce peuple, vous devez agir de manière limitée. Là où les intérêts de votre nation, de votre peuple sont menacés, vous devez chercher à intervenir. Et après ces contacts, nous avions appris le préparatif de M. Clinton. Et j'ai toujours inventé une formule un peu bizarre comme ça. Comme règle C, accompagnée de 3K, plus M, ce qui nous donne l'extermination de tout un peuple. C'est la règle, c'est-à-dire Bill Clinton, l'ancien président des USA, des États-Unis d'Amérique. Et quand ils ont commencé à préparer leur plan avec les Kagame et machin pour venir envahir M. Mobutu, nous, aveuglément, nous n'avions pas compris, mais nous promettions que c'est qu'il y aura une libération dans notre pays. C'est pourquoi je dénomme ma présence d'aujourd'hui, j'intitule
tout d'abord comme étant un problème. Nous avions été trompés par la communauté internationale, par les Américains et tous les rois de l'époque. Chacun de nous doit assumer cela aujourd'hui. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle l'autocolonisation. Qu'entendons-nous par le mot autocolonisation? C'est une façon de dire à un peuple que nous venons vous libérer. Or, ce n'est que du bluff, du mensonge, envie de venir nous envahir, occuper, récupérer nos richesses. Et nous avions essayé de lire le traité de l'Emera, le premier territoire qui a été occupé à l'est de notre pays. Le premier point, c'était l'élimination physique de M. Mobutu, c'est-à-dire d'après la carte qui a été mise en place par les Américains. Et ils se sont référés à l'assassinat de M. Fred Rugema, qui fut le chef d'état-major de l'armée ougandaise lors du renversement de M. Milton Obote. Ils étaient avec Kagame et Manchin. Ce sont eux qui avaient aidé Museveni pour renverser le dictateur de l'Ouganda. Après ce renversement, Fred Rugema était devenu chef d'état-major. Alors maintenant, lors de leurs préparatifs, dès qu'ils ont été armés par M. Museveni, ils se sont maintenant arrangés, organisés avec les instructions d'après les sources, qu'il y a eu des Américains qui s'étaient aussi impliqués dans cette affaire pour assassiner Rugema parce qu'il fut trop nationaliste et puis rassembleur. L'objectif ou l'idéologie de M. Rugema, c'était comme le président à l'Inde de l'ancien chilien qui a été renversé par M. Pinochet en complicité toujours des États-Unis d'Amérique. Et c'était comme le Taylor et tant d'autres. Alors Museveni, après avoir renversé, directement il a été nommé président en exercice de l'OIA et il a eu la possibilité d'armer les Kagame et Manchin pour faire partir Abiyarimana. Abiyarimana, bref, fut un homme rassembleur. Il avait de bonnes relations avec M. Mobutu, avec les Aïrois de l'époque. On respectait notre principe pour ce qu'on appelle la périodisation de l'Afrique, quelque chose que nous avions eu dans nos têtes avant la colonisation, avant la conférence coloniale de Berlin. Et Rugema a été assassiné. Et dans l'entretemps, M. Kagame s'appelait, il était soi-disant ougandais. Et les gens étaient surpris parce que tous les Tutsis, normalement, comme celui qui est au pouvoir actuellement chez nous, vous nous appelez Joseph Kabila, mais moi en soi, d'après toutes les sources, nous allons même vous citer 2 ou 3 qui ont été même assassinés sous nos yeux, ils n'ont jamais reconnu. Kanamba a changé au moins 4 fois le nom. Et demain, il va prendre le nom du royaume Congo. C'est possible. Rien qu'au Congo, que de telles aventures peuvent se passer. Et cela se passe sous les yeux de nous tous, nous voyons. Les hommes et les femmes congolaises. Et après avoir récupéré l'Ouganda, nous tous on est censés connaître, c'est la carte qui a été jouée par notre superpuissance américaine pour infiltrer de gauche à droite certaines personnes de leur obédience pour qu'il y ait le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, on appelle que les bourreaux sont devenus des victimes. Les victimes sont devenues des bourreaux. Les bourreaux, ce sont des Tutsis, mais ils sont devenus des victimes aujourd'hui. Chose rare. Là, c'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas notre histoire, mais on doit quand même essayer de faire la généalogie des choses. Et c'est comme ça. On a appris maintenant que les Kagame étaient allés aux États-Unis, plus précisément chez Clinton. Ils ont reçu certaines formations. Là où il a maîtrisé ce qu'on appelle la théorie du complot. Théorie du complot, c'est une conspiration. C'est une haute trahison dont nous sommes victimes aujourd'hui de la part des Américains, des Kagame, et de celui qui est au pouvoir chez moi aujourd'hui. Et c'est par là que j'essaie de vous démontrer la formule de 3K plus C plus M et ainsi de suite, et ça nous donne l'extermination de tout un peuple. Alors voilà maintenant le plan, le but parmi les objectifs qui ont été conçus par les Américains. Il y a donc 1, l'élimination physique de M. Mobutu. 2, c'était l'occupation de notre pays par les épiphénomènes Tutsis. Or, les Tutsis au Rwanda, il y a 3 tribus. Il y a première ethnie au Rwanda, c'est les Pygmoïdes, les Tutsis. Ils ne sont plus, ils n'existent plus aujourd'hui. Et puis il y a les Hutus majoritaires
qu'on entend que des noms qui ont été massacrés. Je vais en arriver parce que mon histoire est assez complexe. Et après, nous avons les Tutsis qui ont récupéré les choses. Aujourd'hui, sur le bras des Hutus et de nous tous, nous voyons le malheur qui ne fait que parler avec le concours de ceux-là qui se disent être gendarmes du monde. Alors, occupation de notre pays par les épiphénomènes Tutsis et avoir accès à nos ressources et puis la somalisation de notre pays. C'est que je peux définir que le Congo aujourd'hui demeure comme une ruche sans abeilles et une armée sans capitaine. Les Américains ont monté cette carte, c'est pour que tout le monde ait accès à nos richesses. Vous savez, les Arabes sont en train de revendiquer, les Libyens, les Tunisiens, tout ça, mais il n'y a aucun pays au monde qui régorge en son sein les richesses gigantesques, richesses comme chez moi. Alors, tout ce que nous sommes en train de traverser, de connaître aujourd'hui, c'est de la haute trahison, un complot international conçu par nos parents qui s'appellent les Américains. Je vais en arriver parce que je vais vous donner certains détails. Bon, alors maintenant, après avoir conçu cela, il y a eu une invasion au Rwanda. Et pardon, pour le renversement de M. Mobutu. Chose grave, il y a eu aussi une petite erreur de la part de nos officiers, des politiques zaïrois à l'époque, sous prétexte qu'ils collaboraient dispatchaient des armes de gauche à droite aux braconniers. Or, c'était une bombe à retardement qui devrait tourner, qui tourne aujourd'hui contre nous. Alors nous, en tant que jeunes, la jeunesse, on suivait ça de loin, mais on n'avait pas la force pour aller soit dire que non, voilà, nous prenons nous-mêmes le pouvoir. Non. Maintenant, on s'est demandé, mais quel droit, que devons-nous maintenant faire? Parce que tous ces aînés ne sont pas conscients de leur patrie. Et j'ai essayé de mûrir l'esprit. J'ai pensé à ces messieurs ici, De Gaulle, le français. De Gaulle disait la France était un conglomérat de différents peuples. Nous aussi, Congo, Zaïre, nous sommes un conglomérat de différents peuples. Et nous avons les Bangala, nous avons les Baluba, nous avons les Babaswahili, nous avons tous ces mondes-là. Normalement, ça devrait nous aider à être forts. C'est ça notre but aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'on appelle même le patriotisme. Un État ne peut jamais exister sans qu'il y ait l'esprit patriotisme. Ou l'esprit patriotique plutôt. Alors, ils ont essayé de concevoir tout cela pour le bien-être de leurs nations respectives. Aujourd'hui, nous demeurons sans patrie, sans quoi on devient aujourd'hui apatride, déjà sans nationalité, sans patrie. Alors, c'est comme ça qu'il y a invasion. Lors de l'invasion, voilà comment les gens étaient dispatchés. Monsieur Kanambe ici, dont on nous parlait alias Joseph Kabila, fut commandant du front Est. Alors, Hippolyte Kanambe, quand il est entré à Kisangani, normalement, il a dit au général Gaston, c'est un ancien exilé aussi, qui était en Angola, ils sont entrés le même jour à Kisangani, il a dit, dès maintenant, il faut donner les instructions militaires, ils doivent m'appeler Afande Joseph. Le nom d'Hippolyte, c'est tout ça, ça doit partir. À ce moment-là, ils étaient à côté d'un certain Jonathan Mondande. Jonathan Mondande, on s'est connu avec lui. Il fut chef de département surveillance à la DEMIAP, ex-SARM. DEMIAP, c'est la détection militaire des activités anti-patrie. Il était chef de département d'AS. DAS, c'est la direction des affaires sociales de la DEMIAP. Alors Jonathan est né, il a grandi avec Kanambe, en Tanzanie. Il connaît bien Hippolyte Kanambe. Jonathan a été assassiné sur instruction de Kanambe. C'est lui qui avait assassiné M. Jonathan. C'est M. Tumba Désiré et Paul et Kandolo. Alors Tumba, quelques jours après, Kanambe avait décidé d'effacer les traces. Il a dû éliminer physiquement M. Tumba en l'envoyant entre les mains de ses compatriotes Kunda là-bas à l'est. Et Kandolo aussi, pour effacer les traces, Kanambe est allé abattre le monsieur vers Bouloa, en prison de l'autre côté. Un jour, j'ai vu l'un de ses parents qui parlait de son fils. J'ai dit, monsieur, ne parle jamais de ce monsieur s'il fut votre fils, mais il ne nous aimait pas parce que voilà ce qu'ils ont fait. Je vais en arriver. J'ai toute une litanie de choses. Et Kanambe, commandant du front nord. Nord, si vous voyez la carte, c'est la province orientale, vers Kisangani.
Alors, Kabarebe, commandant du front Est. Au front Est, il y a eu les Kabarebe, il y a eu les Moufou qu'on a empoisonnés par Kanambe dernièrement. Je vais vous expliquer les détails de Moufou qui a été empoisonné. Sa position aussi, sa loyauté vis-à-vis de notre pays. Et il y a eu le Moufou qui est aujourd'hui vivant, à qui j'ai collaboré avec. Il connaît quand même mon niveau, ma détermination dans tout ce qu'on faisait. Il disait que moi, mon problème est que demain, nous puissions aider ce peuple-là, que le peuple se retrouve. Alors je voyais comment le monsieur était aussi beaucoup plus inféodé au Tutsi. Alors Kanambe maintenant est allé à Kisangani. À Kisangani, nous étions avec les Moufou vers le front Est. C'est à partir de Kisangani que Kanambe ordonnera le bombardement du camp de Tingi-Tingi. Tingi-Tingi est à quarantaine de kilomètres de Kisangani. Alors il y a eu, quand on a répertorié le nombre de réfugiés qui étaient entrés chez nous, plus précisément vers Kisangani, c'était une affaire de 800 000 réfugiés Hutus. Alors parmi les 800 000 réfugiés Hutus, après les bombardements, on a investigué, le Gaston a appelé Kinshasa, le message est tombé entre les mains de Moufou. Moufou est vivant, il est là, sur place à Kinshasa, tout de suite là. La personne à qui nous avions photographié, nous avions pris les éléments nécessaires pour collaborer avec les enquêteurs de l'ONU. Je vais en arriver. Presque le bombardement. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaston a commencé à pleurer. Un général, tigre angolais, mais notre compatriote congolais, aux Zaïrois, il a appelé Moufou. Il a parlé à Moufou en Swahili. Il a dit Moufou, souvenez-vous, chaque fois vous disiez qu'il faut que Mobutu cède les pouvoirs. Et vous nous disiez que Mobutu avait besoin de vous capturer vivant. Et chaque fois, vous aviez toujours mis la musique comme aux Zaïroises, Mokilie Koningana, Mokilie Koningana, Mokilie Koningana, Misela la Kate, Lukelingane Ngambo, Nakeiko Lula, Bilonda Mwana Zaïr. Alors on demandait à Moufou pourquoi ça. Il disait que Mobutu, c'est un baoba, c'est un grand homme. Vraiment, moi c'est Mobutu que moi je pointe, il partira. Aujourd'hui, Mobutu est parti. Protégeons Musée Laurent Désiré Kabila. Moufou a dit protégeons Musée comment? Gaston a commencé à expliquer comment Kanambe, alias Joseph Kabila, a ordonné le bombardement du camp de Tingi-Tingi, faisant plus de 300 000 réfugiés Hutus. L'ordre qui a été donné de bombarder le camp de Hutus, les réfugiés Hutus, et qui a eu 300 000, comme vous le dites. Ouais. C'était quoi? C'était l'ordre là, le vrai, était venu directement de M. Joseph, ou Kanambe, ce que vous dites, ou de Kigali. Bon, j'ai dit que les opérations étaient dirigées par Kanambe Kabarebe. Alors les instructions venaient de Kigali, mais les exécutants c'était qui était sur le terrain, qui a dû ordonner mes noms militaires que bon voilà, c'est que j'ai réussi. C'est la hiérarchie, nous sommes dans l'armée. Tout à fait. En règlement militaire, on dit c'est la obéissance voulue et prompte et sans réplique aux ordres du supérieur. Au règlement militaire, soit ensemble de prescriptions définissant la conduite à tenir par tout militaire. Nous, dans l'armée, ce sont les ordres. Quand nous les recevons, bon, on exécute. Kanambe a Dieu exécuté l'ordre. L'ordre pouvait être mal donné et il pouvait modérer cela. Et il a dû bombarder le camp de Tingi-Tingi. Après les bombardements du camp de Tingi-Tingi, Gaston fait appel à Moufou. Il a dit Moufou, j'aimerais venir vous rencontrer. S'il y a lieu, voilà, il y a des enquêteurs de l'ONU qui sont venus dans le collimateur. Vous êtes dans le collimateur des enquêteurs de l'ONU. Collaborer avec Mosé parce que je suis en train de vivre des scénarios graves. Voilà ce que Kanambe, alias Joseph Kabila, est en train de faire sous nos yeux. Alors maintenant, il y a eu le rescapé au camp de Tingi-Tingi. Qu'est-ce qu'il devrait maintenant faire? Avant maintenant que ça se passe, Garçon est venu rapidement à Kinshasa. Mbandaka, 2 semaines et demie, Kinshasa. C'est moi. Je suis allé chercher M. Gaston Mouniango à l'aéroport de Njili avec son frère Léon.
en arrivant avec Ilunga, accompagné de Ilunga Vincent. Nous sommes arrivés à l'aéroport d'Ndjili, c'était vers 16 h. Là, c'était en 97, 98, non, 97. Nous avions pris la jupe de Mende, une jupe rouge qui a été ravue chez Mende par Moufou, parce que Mende, l'actuel ministre de l'information, il était considéré comme un traître. Il a commencé à trahir sous Mobutu et il continue avec sa trahison. Et nous nous avions dit que Mende ici c'était un élément dangereux, demain il vendra les Congo. On a ordonné qu'il fallait exécuter Mende. Mais franchement, je ne dois pas mâcher les mots. Moi j'ai toujours regretté que je n'ai pas eu le temps ou l'occasion d'assassiner aussi. Mais il aurait fallu que je le fasse auprès de Mende. Que Dieu me pardonne comme je ne l'ai pas fait. Et Moufou a pris la jupe de Mende et nous sommes allés chercher Gaston à l'aéroport d'Ndjili. Après avoir récupéré Gaston à l'aéroport d'Ndjili, nous l'avons amené à l'hôtel intercontinental, actuellement communément appelé Grand Hôtel. Nous sommes allés vers la piscine. C'est là que nous sommes restés. Et là, on commençait à parler Moufou. J'étais là, Moufou, Ilunga Vincent, son chauffeur ici, Kinyata, son frère Léon, un certain Demouvé Yav, etc. On a parlé, et Gaston a dit, les enquêteurs sont dans le collimateur, les musées sont dans le collimateur, et dans le collimateur des enquêteurs de l'ONU. Alors, nous devons chercher à collaborer avec nos musées et avec les enquêteurs. Voilà ce qui se passe, il y a le carnage humain depuis Kisangani, et ces gens-là ont fui vers Mandaka. Kanambe a envoyé un certain Goliath David, un Tutsi, pour aller achever les rescapés. Il a envoyé un certain Safari, qui était chargé d'administration à Mbandaka, un certain Alphonse, qui j'avais remplacé, colonel Alphonse Tutsi, l'ami personnel à Kanambe, actuellement officier supérieur à Kigali, et j'avais remplacé au bureau 2 de la 22e brigade Mbandaka. Et il a parlé, et directement Moufou a dit, ah Tchamouza, est-ce que c'est vrai ça? Il a appelé Laurent Désiré Kabila. Ah, Laurent, je n'ai jamais oublié cela. Il a dit Laurent. Kabila a dit, tu appelles Laurent comme étant ton fils ou ton ami. Moufou Semiari, il a dit, appelle-moi président de la République. C'est Moufou, président de la République. Qu'est-ce qu'il y a, non? Nous avons plutôt une nouvelle très très compromettante qui nécessite que nous puissions nous rencontrer. Et Mosé a dit, bon, si c'est sérieux, je voulais sortir, je ordonne, comme ça, je vous attends, dans 5 minutes au moins, je vous attends. Nous avions pris la jupe de M. Mende, avec l'autre de Maître Nimi, noir, que nous avions récupéré chez Maître Nimi, et de là, du Grand Hôtel jusqu'au Palais de la Nation, on a mis au moins 2 minutes comme ça. En arrivant, nous avions été reçus par le colonel Moati, l'éducateur politique de Laurent Désiré Kabila. Et ils nous ont mis dans sa salle d'attente, tout ça. Et Kabila est arrivé, Moufou a présenté, a rendu les honneurs militaires. Il a commencé à nous présenter. C'était ma 2e rencontre avec Laurent Désiré Kabila depuis sa prise du pouvoir. Et c'est par là, il y a eu le Moufou qu'on a assassiné dernièrement, le général Moufou, qui était basé dans la résidence du général Baramoto, vers Hôtel Diplomate. Alors, nous sommes entrés au Palais de la Nation. Gaston Moufou a présenté, a dit, Gaston raconte. Il a commencé à parler à Mosé. Il a dit, Mosé, votre fils entre guillemets. C'est par là que moi aussi personnellement, j'étais surpris de certaines vérités cachées. J'ai dit, mais c'est que les Jonathan nous ont toujours raconté, c'est vrai. Votre fils entre guillemets, rwandais, dont vous nous présentez comme étant congolais, votre fils entre guillemets, Kabare, qui s'appelle Kabarebe, votre fils rwandais qui s'appelle Hippolyte Kanambe, etc. Et il a changé, il continue à changer les noms.
Et vous présentez Kabarebe comme étant quelqu'un du Kivu. Et Kanambe comme étant votre fils. C'est grave. Et lui dit en face comme ça. Ah mais oui, c'est grave. En présence de Moufou. Je vais vous dire ce qui est arrivé à ce général. Et en complicité de Moufou qui est vivant aujourd'hui. Et tous les deux généraux qui étaient avec moi ne sont plus en vie. Je vais vous expliquer. Et Moufou dira maintenant, alors il a dit Mouzé, vous avez commis une grosse erreur et bêtise qui ne peut jamais exister depuis que cette humanité existe. Kabila a dit, est-ce que vous savez que vous vous adressez à un président de la République? Il a dit, monsieur Mouzé, c'est du point de vue, nous parlons d'un point de sécurité de votre vie. Monsieur Mobutu a mis une trentaine d'années ici. Mais Mobutu avait quand même dans son sillage ses proches, ses frères à lui. Nous sommes aussi vos frères. Nous sommes vos frères. Facilitons-nous la tâche. Laurent Kabila a dit, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Il a dit, moi j'aime comme Moufou, c'est un homme fort, il est respecté par tous ces Rwandais, qu'il aille voir ce qui se passe à l'Équateur, ce que votre fils, vos fils entre guillemets, font à l'Équateur. Parce que c'est encore, on est en train encore de consommer le plat. Votre fils qui fait ça. Et c'est par là que j'ai découvert que non, le plan d'envoyer les ex-phases à Kitona était venu de Kigali et comme exécutant c'était James Kabarebe et Kanambe. Kabare aussi s'appelait Kabare. Tous les Aïrois savaient que Kabare. Mais les gens étaient surpris que bon voilà, il s'appelait déjà Kabarebe à un moment donné. Et c'était comme ça, ils vivaient avec des noms différents, sobriquets, pour masquer leurs crimes. Et c'est le Congolais ou les Aïrois normalement qui devraient maintenant être victimes sous le collimateur des enquêteurs de l'ONU le jour J. Le Gaston en a expliqué à Mouzé tout cela. Et ils ont persuadé, il a dit voilà, vous avez persuadé, on vous a persuadé par ces épiphénomènes Tutsi, Kanambe et tout ça, avec les institutions de Kigali, pour que vous puissiez éloigner les ex-phases du bas Congo. Et vous savez que c'est une bombe à retardement. Ces ex-phases vous ont reçu. Ils étaient aussi fatigués. Mais quel mal avait-il fait pour que ces gens soient humiliés aujourd'hui? Voilà ce qui se passe à Kitona. Voilà. Gaston a expliqué toute l'histoire. Laurent Kabila a fait ça. Et après toutes ces explications, l'envoi des ex-phases à Kitona n'était qu'une astuce. C'était un plan qu'ils avaient mis en place pour que demain, ces ex-phases-là tournent contre leur frère Laurent Désiré Kabila. Et c'est comme ça qu'il y a eu en 98 l'opération Chat qui a été préparée par les Américains toujours. Et là, quand il y a eu de différences entre James Kabarebe et Laurent Désiré Kabila, voilà qu'ils ont dû anticiper même la mort de M. Massassou en préparant des faux documents via Kigali, que bon voilà Massassou, nous avions préparé le plan pour éliminer l'élimination physique de Laurent Désiré Kabila, voilà telle date nous allons, tout ça c'était pour... Parce que le seul obstacle pour eux, c'était M. Arsène Massassou. Je viens d'arriver pour l'histoire de Massassou. Bon, maintenant, après toutes ces explications, Laurent Kabila a dit, Gaston, vous allez comme commandant 6e région, 5e région, 5e, 6e région dans le Kassai. Moufou, vous êtes nommé commandant brigade. Nous étions derrière tout ce monde-là. Et c'est pas là, Moufou va me tenir comme ça. Toi, tu es mon chargé de sécurité. J'ai dit, mais là, l'Équateur, il y a un responsable de sécurité. Voilà les responsables des renseignements qui est là-bas. C'est l'ami à Kanambe qui on a envoyé pour aller massacrer les gens. Nous allons maintenant, c'est pour déjouer tout cela. Ces gens-là, le militaire venant de quoi, sous ordre, c'est vous qui m'apprenez maintenant, que les habitants, la population de l'Équateur, que ce soit à Guadolite, à Libenge, à Zongo, à Gemena, étaient massacrés, on les mettait dans des maisons. En arriver. Je ne suis pas encore arrivé là. Voilà, je vous laisse, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, la vérité, Tokoyeba. Votre question de tout à l'heure est très intéressante du fait que c'est le mobile même de la rencontre d'aujourd'hui.
Et en me posant cette question, j'ai directement la chair des poules. Parce que c'est ce qui a fait que nous puissions nous retrouver à l'Équateur, plus précisément en Mbandaka. Et Laurent Kabila nommera Moufou comme commandant 22e brigade, Gaston Mouniang comme commandant 6e région ou 5e région militaire à Kananga. Avant notre séparation, avant de partir, Gaston a insisté sur la responsabilité de Kigali, Kanambe, alias Joseph Kabila, et James Kabarebe. Il a rappelé à Mouzé, chose que je n'ai jamais oubliée, là c'était avant notre voyage maintenant de l'Équateur. Il a dit, Mouzé, vous êtes le chef suprême des forces armées congolaises. Vous êtes le ministre de la Défense. Vous êtes censé être au sommet, au-dessus de la mêlée. Mais j'ai besoin que vous puissiez au moins vous référer de M. Mobutu. Kabila a dit de M. Mobutu, ça veut dire quoi? Du point de vue sécuritaire, renseignement militaire, Mobutu était très fort. J'aimerais que vous puissiez vous référer des archives de M. Mobutu. Laurent Kabila a dit, ah bon? Il a dit, voilà, chose grave que vous venez encore de commettre. L'état-major général, l'armée de notre pays est entre les mains des épiphénomènes Tutsi. Laurent Kabila va demander, il posera la question à M. Gaston, pourquoi vous me dites ça? Chose que je n'ai jamais oubliée, le défunt Moufou, c'est lui que le Kanambe a empoisonné, parce que je connais bien ses pratiques. Hein. Pour sûrement d'édifier ou d'aider la compréhension de l'opinion nationale et internationale, parce qu'il y a une petite confusion là-dessus sur Moufou. Il y a Moufou 1, Moufou 2. Moufou 1, c'est Vindissier Moufou, c'est lui qui est vivant aujourd'hui, il est traître. Et puis Moufou 2, c'est lui, notre frère, Père repose à son âme, c'est lui qui a dit frapper sur la table avant notre voyage de l'Équateur en engueulant Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Kabila a été très fâché aussi. Voilà, je suis président. Il a dit non, ici il n'y a pas les problèmes de président. Il s'agit de notre vie qui est hypothéquée. L'état-major général est entre les mains des phénomènes Tutsi, en commençant par M. James Kabare, alias James Kabarebe, alias James Kabare, comme numéro 1 des forces armées congolaises. Kanambe Hippolyte, Afande Joseph, et Joseph Kabila, aujourd'hui Joseph Kabila Kabange, comme la deuxième personnalité des forces armées congolaises. Est-ce que vous savez le rôle que les Tutsis ont joué chez eux? Aujourd'hui, vous vous permettez le luxe de prendre ces deux Tutsis à la tête de notre pays, de notre armée. Alors, comme numéro 3, c'était un certain Mounene et Kaloume qui était pour la réinsertion de militaires ou de Kadogo dans la vie civile d'Israël à point. Alors, tout le monde pleurait là-dessus. Et maintenant, j'ai essayé d'intervenir aussi. J'ai demandé à Moufou, Mouzé, dans chaque pays, nous avons des antagonistes. Tout gouvernement a des adversaires. À ce moment-là, vous occupez quel poste? À ce moment-là, avant notre départ pour l'Équateur, je suis chargé de sécurité de M. Moufou et son conseiller dans ce domaine-là, des renseignements militaires. Alors maintenant, pour éviter que le pire nous arrive ultérieurement, Mouzé doit essayer au moins de revoir sa stratégie. Les ex-phases sont allés à Kitona, mais Baptiste est commandant centre là-bas. Kanambe et Kabarebe ont donné les instructions pour liquider tous les ex-phases nationalistes. Et il y a des tracteurs qui font du boulot matin, midi et soir pour exterminer nos compatriotes à nous. L'argent que Mouzé envoie là-bas n'arrive pas.
Et on est en train de récupérer, de trier quelques têtes pensantes de notre armée, dans différentes spécialités, et géniaques, et ADEM, administration, etc. Voilà, voir Kitona, c'était pour préparer leur future carte chat, là, l'opération de 98 qui a voulu renverser M. Laurent Désiré Kabila. Et les ex-phases partaient à Kitona, et c'est là où on a commencé à préparer Ondekane. Ondekane qui fut jadis ministre de la Défense. Mais si je vous dis le rôle que Ondekane a joué, c'est triste, parce qu'on nous avait donné des instructions pour arrêter Ondekane. Chose faite, nous avions arrêté Ondekane. Ondekane a été torturé, frappé comme un gamin. On a dit pourquoi vous trahissez votre pays. Ça c'est inhumain, c'est pas correct de votre part. Et ça a créé le problème sérieux entre les épiphénomènes Tutsi et les tigres venus d'Angola. Les ex-phases étaient déjà isolés à Kitona et on est en train de les évacuer quelques-uns à l'est. Et le têtu qui ne voulait pas de Tutsi furent massacrés sur place dans le Bas-Congo par Baptista. Baptista que j'ai vu dernièrement ici en Europe venir investiguer, filer les gens. Toujours pour servir les Tutsis. Et on a dit, mais Akito, on est en train de semer les ex-phases. Ils n'avaient pas présenté, en fait, posé une résistance lors de la venue de l'AFDEL, le 17 mai. Bon, les militaires savent bien l'argot. En guerre non conventionnelle, il y a la force et l'égalité. Quand ça change le camp, carrément, on dit, bon voilà, vous venez mon père ou ma mère et je vais vous servir. Et ils étaient soumis sous ce qu'on appelle le règlement aux disciplines militaires. Mais ces militaires-là n'appartenaient pas à M. Mobutu. Ces militaires appartenaient au pays. C'était le fils du pays qui avait reçu leur formation pour notre pays. Et pourquoi les isoler de là? On a dit à Laurent Kabila, faites attention. Il faut commencer à récupérer. Vous avez vu, à un moment donné, Kabila a pris quelques éléments de l'ex-phase pour les envoyer à Kamina, c'est recyclé tout petit peu, et ils ont essayé d'encercler Laurent Kabila. Parmi eux, il y a un certain Mbumba de la 31e brigade. C'est Mbumba qui s'était exfiltré pour venir rencontrer Laurent Désiré Kabila. Et en rencontrant Laurent Désiré Kabila, il a dit, Mouzé, à tout seigneur, tout honneur, nous vous avions reçu en signe d'espoir, mais aujourd'hui, voilà ce que les sorts qui nous est réservé. Mbumba a commencé à plairer. Et vous êtes tous au courant que Mbumba était devenu le numéro 2 de la JSSP, garde de spéciale présidentielle. Et en 98, quand l'opération Kartiat a dû décapoter, Kanambe va ordonner pour abattre Mbumba vers le Mayandji là-bas, si j'ai encore une bonne mémoire. On a dit à Laurent Kabila, voilà, c'est comme si, M. Mobutu, on vient d'abattre Ndimbi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le monsieur a commencé à rigoler. Il dit, mais c'est vous qu'on est en train de chercher. Et Kabila a commencé à rigoler. Comme je suis un ivrogne, c'est un homme aussi qui nous a rendu là où nous nous retrouvons, dans la merde où nous nous retrouvons aujourd'hui. Et les ex-phases exterminés dans le Bas-Congo, les autres de l'autre côté, les Ondekane est préparé, c'était maintenant le moment. Et dans l'entretemps, il y a eu déjà préparatifs de RRD Goma. Et je vais en arriver. On nous a envoyé à l'Équateur. Moufou, un certain Moukoulmoya, Vicky, un certain Kinyata, son chauffeur, etc. Nous sommes allés à l'Équateur c'était le début juillet. En arrivant à l'Équateur, on nous a reçus par un certain commandant Tshisekedi Gaston. Tshisekedi Gaston a été aussi assassiné sur instruction de Kanambe. Et je peux vous expliquer comment il a été assassiné. Il avait la même position que moi, la même position que les Moufou 2 ou Moufou Ndeng et Moufou qui a été abattu. En arrivant à l'Équateur, nous avions trouvé Tshisekedi. Alphonse, on ne connaissait pas son vrai nom, l'ami personnel à Kanambe, les Tutsi, les gens que Kanambe avait envoyés maintenant pour venir exécuter leurs sales besognes. Alors maintenant, en arrivant à l'Équateur, Moufou a appelé tout le monde dans la résidence de Mukolo Pombo.
C'est là où le commandant brigade était basé. Nous sommes allés, nous tous là-bas, il y a une réunion de tous les officiers de la 22e brigade. Alors chacun devrait avoir un adjoint. Moi, je suis l'adjoint du colonel Alphonse. On a dit qu'avant leur départ, carrément, moi je le remplace et c'était, la chose était réalisée. Et après causerie, on a dispatché, nous allons chercher maintenant à rencontrer les enquêteurs de l'ONU. En rencontrant les enquêteurs de l'ONU, on a demandé, je n'ai jamais oublié, ils ont dit que leur chef d'équipe peut rester à Kinshasa, il s'appelait Atsu Amega. Atsu Amega d'origine togolaise. Alors nous les avons accompagnés jusque dans la résidence de M. Mola Mota, si c'est Moto Moti. C'est lui qui venait d'être élu comme gouverneur. L'un des traîtres aussi de notre temps. Et nous sommes allés dans la résidence du gouverneur pour le briefing. Alors, directement, le message est arrivé de Kinshasa. On a envoyé Toumba Désiré, on a envoyé un certain Eugène de l'Équateur aussi, comme il connaissait mieux le terrain, pour protéger, couvrir ces crimes, pour cloisonner les enquêteurs de l'ONU. Et un certain Toumba. Alors maintenant, nous avions trouvé le commandant de la force navale, un certain Dika, ex-phase aussi, mais d'origine rwandaise. Et c'est lui qui jouait maintenant, qui récupérait les barges pour aller brûler les Hutus. Alors maintenant, notre opération a dû commencer. Kanamba a donné les instructions au commandant brigade de ne pas collaborer avec les enquêteurs de l'ONU. La première des choses à faire, vers 1 h du matin, nous sommes allés derrière la résidence de Setiale. Nous sommes allés déterrer quelques os de Hutus pour mettre dans des malles. C'était en Bandaka. En Bandaka, derrière la résidence de Setiale, à côté du fleuve. Et nous sommes allés maintenant dans la cave de M. Mukamba, dont l'avenir, c'est de nom aussi Mukamba. Mukamba Kadiaton Zemba, l'ancien PAD de l'AMIBA. Et nous sommes entrés dans la cave, nous avions trouvé des squelettes. Parmi ces squelettes, ne comptons pas les ex-phases, ne comptons pas les jeunes congolais ou zaïrois Hutus. Les gens qui ne mangeaient plus, qui ne buvaient plus, ils n'attendaient rien que leur mort. Et Mouf m'a dit, les instructions, je vous donne les instructions, il faut chercher à évacuer ces histoires ici avant qu'il ne soit tard, avant que les enquêteurs de l'ONU ne viennent. J'ai rigolé. Mouf m'a dit, pourquoi vous avez rigolé? J'ai dit, ça tombe bien, nous avions combattu M. Mobutu. Mouf, on parle de Mouf, un Moba 2, 80 jours, ainsi de suite. Nous étions des bébés, on n'était pas encore nés, peut-être, on ne sait jamais. Moufou. Aujourd'hui, le pouvoir est entre vos mains. Les enquêteurs de l'ONU sont dans le Kabila est dans le collimateur des enquêteurs de l'ONU. Maintenant, vous nous dites que nous devons protéger ces épiphénomènes Tutsi. Et ça ne se fait jamais. Mouf m'a dit quoi? Et j'ai repris encore la même chose. J'ai commencé la nuit, j'ai pris quelques barges, j'ai fait traverser les Hutus via Libongo, le port du général Bumba. Et ils sont allés jusqu'à vers Ifondo. Mais c'est Chimanga, nos téléspectateurs nous regardent, ils vous suivent. Mais vous, personnellement, vous étiez protégé également. Parce que quand vous dites, vous respectez contre tous ces gens, toutes ces personnes qui sont protégées par Kigali, qui sont protégées par Laurent Désiré Kabila. Mais vous étiez protégé par qui? Vous n'avez pas peur à ce moment-là? Oui, effectivement. J'étais protégé de manière multiforme. Tout d'abord, je suis un fervent croyant. 2, j'étais en étroite collaboration avec un certain Sassombo, le cousin à Laurent Désiré Kabila qui a été abattu aussi par Kanambe quelques temps après. Il fut le commandant des centres supérieurs militaires vers Mbinza là-bas.
À tout moment, tout ce qui s'est passé, nous tenait au courant. Il parvenait parfois à rencontrer Laurent Désiré Kabila là-dessus, mais sauf que Laurent Kabila n'avait pas la présence d'esprit. On essaie de rappeler à Laurent Kabila de reprendre les choses en main. Laurent Kabila était distrait, c'est-à-dire pas distraction, mais il était souvent dans l'alcool. Alors, c'est pour vous dire que j'étais protégé. Et c'est mon rapport, tout d'abord, avant cela, avant de faire le rapport au président de la République pour la venue de Massassou, je vais vous montrer la photo, mais là on était avec ça perdu, mais nous sommes avec son chargé de sécurité, l'ex-commandant des transports. Alors c'est celui parmi les Congolais, il venait aussi d'Angola, que Kanambe avait choisi pour l'escadron de la mort. C'est lui qui accompagnait les Tutsis pour aller achever leur sale besogne. Alors si vous constatez bien, quelques jours avant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, 2 semaines avant, parce que je viens d'arriver, nous nous sommes rencontrés avec lui au Palais des Marbres avant ma fuite. J'ai dit, ah, vous êtes déjà ici. Et c'est quelques jours après que Laurent Kabila a été abattu. Bon, celui-ci, c'est un vieux Katangé, un ivrogne comme Laurent Désiré Kabila. Il fut aussi commandant bataillon quelque part. Celui-ci, c'est le chargé de sécurité de M. Massassou. Massassou est à l'intérieur de cette maison. Celui-ci, c'est le chauffeur du commandant 22e brigade, c'est lui qui m'a accompagné ici. Alors, je suis en train maintenant d'apprêter les rapports sécuritaires pour remettre à Massassou. Après avoir remis le rapport, on m'a dit que je devrais censurer. Le commandant brigade a envoyé cet homme bébé pour qu'on puisse censurer les rapports. C'est-à-dire enlever le fausse commune. Ça sont des gens à Tingi-Tingi, sur instruction de M. Hippolyte Kanambe. On voit aujourd'hui ces photos à travers le net et tout ça. Mais en général, Gaston avait les films. Moufou aussi a tous les films de ceci. Le Moufou, des Vendicien qui est vivant aujourd'hui. Mais il garde ses secrets au détriment des Tutsis. Bon, je peux continuer avec l'autre. Bon, nous avions censuré pour ne plus démontrer les fausses communes. Parce qu'après la fuite, quand les rescapés ont dû fuir Tingi Tingi, il y a eu Boende, Ikela, Ingende, là où on peut appeler carnage ou cimetière de réfugiés Hutus et même des ex-phases. Ce sont des histoires que nous voyons avec nos propres yeux. Et on a censuré le programme, le rapport. On a remis à Massassou rien que les armes. On m'a dit d'aller maintenant dans la résidence, dans le balcon de M. Mukolo Apombo pour aller présenter les armes que nous avions récupérées. Massassou a regretté, il a dit mais c'est triste. Mouzé est en plein problème et vous m'aviez envoyé ici pour les problèmes sécuritaires et à les enquêteurs de l'ONU. On cherche à savoir concrètement sur ordre de qui et qui a donné les instructions pour poser de tels actes. Alors ici en haut, j'essaie d'escamoter un tout petit peu. Je suis déjà en Allemagne et j'ai monté une association Ligue congolaise des droits de l'homme. En allemand, on l'appelle Verteidigung-Liga de Menschenrecht. Et cette femme est députée socialiste. Il est à Thuringen et elle travaille avec Schroeder, l'ancien chancelier. Je suis en train maintenant de présenter à la femme les rapports de génocide qui se passent au Congo, dont l'humanité demeure taisante. Et en dénonçant M. Hippolyte Kanambe, à qui nous avions collaboré et qui j'ai vu et vécu sous nos yeux, et que tous les témoins potentiels qui cherchent aujourd'hui à dénoncer cela sont arrêtés, intimidés et assassinés. Et quelques-uns rescapés, ils ont dû prendre la route de l'exil. La femme est là, à Thuringen, je l'ai déposé sur ses rapports. C'était avant que Merkel, l'actuelle chancelière, puisse prendre les choses. C'est de où? Elle, c'est le socialiste. Bon. Il y a aussi, l'autre ici, c'est dans le jardin botanique de M. Mobutu vers Bamania, quelque chose, le nom commence à m'échapper. Alors nous sommes en train de circuler partout ici, il y a eu des fausses communes. On jetait des gens. Et partout ici, nous avons déployé les militaires qui rôdent autour. Bon.
Et j'ai essayé de prendre au moins cette petite carte pour démontrer Mbandaka en question. Bon, peut-être prochainement, je pourrais démontrer ça attentivement. Bon, alors maintenant, les atrocités ont eu lieu. Quand nous étions sur place, je venais de citer les noms d'un enquêteur du chef d'équipe de l'ONU. Parmi tous les enquêteurs qui étaient venus à l'Équateur, vous avez suivi, il y a eu la démission d'un certain Red Body d'origine zimbabwéenne. Il y a eu un certain Chico Vera d'origine zimbabwéenne, Red Body, un Américain. Ils ont déposé leur... ils ont démissionné de ne plus encore assumer leur rôle comme enquêteurs de l'ONU. Chez nous, ils ont dit que la mission semble être difficile et que notre mission s'est transformée aux intérêts économiques. Bon, alors maintenant, il y a eu l'ambassadeur des USA, un certain Daniel Simpson, qui parlait même le Lingala, qui inquiétait les enquêteurs de l'ONU. C'est pourquoi nous étions dans le renseignement, malgré tout. Mais c'est Atou est en vie. Il y a un enquêteur, le nom m'échappe, le Canadien qui était venu, ils ont été séquestrés au Grand Hôtel à Kinshasa. Kanambe a donné les instructions à Mbandaka. Il a remis l'argent à Moufou, il a remis l'argent à M. Mola. On nous a appelés maintenant pour que nous puissions commencer à corrompre les chefs coutumiers. Pourquoi? Parce que dans des coins comme le Bamaniaïk et tout ça, on ne devait pas laisser accès aux enquêteurs de l'ONU. Et Kaname va dire que nous devons commencer à mettre des armes, même derrière le Jeep de Médecins Sans Frontières. Quelques Jeeps, nous avons amené à Kigali plutôt. Moi, je suis à Kigali, je me suis arrêté qu'à l'aéroport, les Jeeps de Médecins Sans Frontières. Alors, les gens sont là, ils sont vivants. Il y a deux jumeaux, on les appelle Mapas en Lingala, ils sont à l'Équateur. Ils ont joué un rôle déterminant pour récupérer, chercher les fuites de l'essence et pour aller brûler les Hutus. Les massacres ont eu lieu dans différents endroits. Je pense que les gens qui ont été à l'Équateur connaissent mieux Afrique Hotel, sur avenue Zongo, avenue Bouende, vers la Banque Centrale, et vers l'Onatra, vers la résidence du gouverneur à côté du fleuve. N'en parlons même pas. J'ai vécu ce que je n'ai jamais vu et je ne revivrai plus dans ma vie. Et les enquêteurs de l'ONU, leur mission semblait être difficile. Mais c'est Daniel Simpson, un Américain, il a donné les instructions. Il a commencé à intimider aux enquêteurs de l'ONU d'être flexibles. Et un certain John Shattuck, un Américain aussi, il a dit instruire, imposer aux enquêteurs, il a dit quand on vous donne un ouvrage, vous commencez par l'introduction ou la conclusion. Les enquêteurs vont demander à M. John Shattuck, pourquoi ça? Il dit, voilà, vous devrez revenir au génocide rwandais de 1994. Est-ce savoir? Et maintenant, nous avions dit, le génocide rwandais ne nous concerne pas, ça a eu lieu chez eux. Nous connaissons bien comment la carte a été jouée par les Américains. Il y a eu ce qu'on appelait théorie du complot. On a dit infiltrer des gens de gauche à droite, même des Centrafricains étaient du nombre, sous couvert que c'était des Hutus. Habyarimana a fait un homme qui militait pour l'unité du Rwanda. Et ils ont infiltré les gens et il y a eu massacre dans le camp de Tutsi et dans le camp de Hutus. Mais aujourd'hui, j'ai su même une phrase, j'ai dit quand on était sur place, Madame Albright, alors ministre des Affaires étrangères, les Rwandais sont comme la prunelle de notre yeux. Celui qui touche le Rwandais nous a touchés aussi. Et on a donné les instructions tout de suite qu'ils devraient poser leur génocide discrètement, sans faire trop de bruit. Il y a eu massacre. Moi, personnellement, je dis ça devant mon Dieu, devant l'humanité tout entière, que j'ai vu, j'ai vécu. C'est que celui qui est au pouvoir actuellement, c'est que Kagame ne veut pas que personne en parle. Et je pense qu'il y a eu un moment, vers 2000, M. Laurent Désiré Kabila a dit préparer une plainte pour déposer à la CIG, Cour internationale de justice, contre le Rwandais. Donc Kanambe était aussi dedans. Il le savait. Mais son fils. Mais Kanambe était aussi dans la plainte.
C'est lui qui fit le commandant de Tingiting, c'est lui qui a dit exécuter. Parce que quand on parle que l'ordre était donné de Kigali, venait de Kigali, mais il y a eu les exécutants, les commandants qui ont dirigé les opérations. Qui sont-ils? Il y a les Kanambe, les James Kabarebe. Dans l'entretemps, après la prise de Kinshasa, j'ai bien dit que l'état-major général était entre les mains de ces épiphénomènes Tutsi. Et le pays était dirigé par les épiphénomènes Tutsi. Sous Mobutu, il y a eu ce qu'on appelait... Mobutu avait organisé bien ses services. On a demandé à Laurent Kabila d'organiser aussi ses services. En commençant même par la présidence de la République. Laurent Kabila, en tant que tutelle du ministère de la Défense, devrait avoir des sources sûres, devant lui permettre aussi d'entrer en contact au moment voulu, au moment opportun, des renseignements de notre pays. Au niveau de l'état-major général, des épiphénomènes tout type cloisonnaient tout. Le vice-président, c'était un certain Dieudonné Kayembe, ex-phase aussi de son état. Dieudonné Kayembe a dû collaborer sérieusement pour aller recruter des éléments à l'Équateur. Ce n'est pas les militaires de l'Équateur, non, c'est-à-dire c'était toujours des Kadogo là, qui étaient des troupes qui étaient basées de gauche à droite pour venir infiltrer à côté de Laurent Kabila. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce qu'on appelait force d'intervention de la ville de Kinshasa. Et vous avez vu que Laurent Kabila a essayé de copier un tout petit peu M. Mobutu en envoyant ses frères et ses cousins vers Moba, quelque chose comme ça, pour qu'ils aillent recevoir aussi une formation. C'est comme Mobutu qui envoie aussi des gens, par exemple, au centre Pamboa, tout ça, etc. Et Kabila en a fait aussi, et ils sont allés, ils ont reçu une formation. De leur retour, vous avez vu que tout autour de Laurent Kabila, il y avait de jeunes Kadogo qui portaient le béret rouge. Ils ne recevaient que les ordres qui venaient de Laurent Kabila sans. Kanambe n'avait pas accès d'entrer chez Laurent Kabila. Si vous êtes tous au courant que Kanambe a été même arrêté par Laurent Kabila une fois et relâché. Et Kanambe ont dû persuader à Laurent Kabila, de dissoudre la DEMIAP. DEMIAP, c'est la détection militaire des activités antipatrie, qui était dirigée par un certain Sikatenda Chabagne. Sikatenda Chabagne est de l'Est. Ce sont les Sikatenda là qui ont essayé de dissuader leurs compatriotes de l'Est pour faire entrer, pour que les Rwandais entrent chez nous lors de l'invasion. Alors ils ont dissuadé à Laurent Kabila, c'était quelques jours après l'arrestation des traîtres de Ondekane, avant leur création de RRD, Goma, qui vous appelez Rassemblement Congolais, tout ça, pendant que c'est Rassemblement Rwandais pour la démocratie. Et il y a plusieurs détails que je vais citer, le rôle que Kanamba a joué pour la chute de Pointo. Je vais donner des détails, les rôles qu'il a joué pour Lubao, je vais donner des détails, comment ils ont dit assassiner M. Fataki, qui fut aussi un exilé politique en Égypte, en Libye, sous Mobutu, et comment, etc. Alors, maintenant, ils ont essayé de poser tous ces actes. Il y a la dissolution de la DEMIAP. Sikatenda, le patron de la DEMIAP, c'est comme Mobutu qui prenait Mobutu, ou bien Ndimbi, Dibongi Ndimbi, est en prison de Makala, dans une cellule criminelle. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour essayer de préparer le terrain pour leur opération Chat, où ils avaient constitué, créé un pont vers l'est de notre pays, via Quito. Monsieur Dieudonné Chimangambe, revenons un peu à M. Kanambe. M. Joseph Kabila, alias, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Tout le monde le connaît, le sait, même vous aussi. Pouvez-vous nous parler un peu de notre président de la République qui est au pouvoir actuellement? Est-ce que vous le connaissez personnellement? Bon, moi, Kanambe, en soi, j'ai toujours tout d'abord... souvent, je suis révolté quand j'entends mes compatriotes appeler Joseph ou Kabila. Ça me fait mal. C'est pour vous dire, bon, en soi, j'ai connu un certain Jonathan Mondandi. Jonathan grandit ensemble avec Kanambe en Tanzanie. On restait avec Jonathan comme ça. Deuxième information, c'est Général Gaston au Palais de la Nation, il s'adressait à Laurent Kabila directement. Moufou est là, Moufou est vivant. C'est un témoin vivant aussi.
Nous étions tous sûrs, non, il n'est pas le fils à Laurent Désiré. Alors Jonathan, qui fut le commandant de direction des affaires sociales de la Mais dernière... qui est cette personne qui lui a donné ce nom? Moi, je sais que c'est le fils à Joseph, au fait Mouzé Kabila, parce qu'il portait son nom. Non, d'après Jonathan, il disait non. Jonathan de son vivant n'a jamais toléré ou encouragé quelqu'un d'appeler Joseph Kabila. Il disait en Swahili chaque fois, moi Mouza, il ne faut jamais jouer avec des gens. Il ne faut jamais jouer avec des gens. J'ai été avec les Gaïens depuis Kigali. Même tous ces mouvements à Kigali avec les James Kabaré et tout ça, c'est une famille. Alors c'est par là que Jonathan va nous expliquer le nom de Christopher Kanambe, un ancien militaire qui avait fui le régime d'Abiyarimana pour s'exiler aussi en Angola et à Tanzanie. Et de là, Christopher Kanambe, son papa, accompagné de sa femme, dont on ignore aujourd'hui la destination, Kanambe avait 6 à 7 ans. Et Kanambe, d'après Jonathan, le papa de Kanambe a été liquidé par Laurent Désiré Kabila pour récupérer son épouse. Jonathan nous a expliqué encore que même scénario, ils avaient monté une boulangerie en Tanzanie et à Troyes avec un certain Adolphe Mika qui fut aussi militaire. Laurent Kabila va liquider aussi Adolphe Mika pour récupérer aussi son épouse. Bon, mais dans l'entretemps, Laurent Kabila avait, d'après Jonathan, il a plus de 25 enfants biologiques. Kanambe n'a jamais été son fils. Moi, je demandais qu'est-ce que nous avions de preuves. Il a dit que, mais le preuve, quel type de preuve que vous cherchez? Moi-même, je suis là, je suis preuve, et vous suivez ça de part et d'autre. Laurent et Kanambe étaient chaque fois à côté de Laurent Désiré Kabila pour informer au Kabarebe et tout ça, ce qui s'est passé. C'était des contentieux. On avait gardé Kanambe par Laurent Désiré Kabila suite à l'assassinat de son père. Alors, ils ont dit, comme Laurent Kabila entreprend la même lutte que nous, si on arrive à mettre Laurent Kabila le bâton dans les roues, voilà ce qui peut nous poser aussi comme préjudice demain. Excusez-moi, monsieur Dieudonné, si aujourd'hui je rencontre une dame et que cette dame a son enfant, je prends en charge et la dame et son enfant. Oui. Mais l'enfant devient automatiquement le mien parce que je suis avec sa maman, comme on dit chez nous, au lingi moisi, au lingi mama poule, zoape mama moi nae. C'est pas ce langage jaune c'est pas un enfant mais c'est biologique. pas ça. C'est pas un enfant biologique d'après Jonathan parce qu'ils ont grandi ensemble. Non, je dis pas l'enfant biologique, mais c'est l'enfant adoptif. Un enfant adoptif et l'enfant a son père aussi. Peut-être dans ce sens-là, il avait récupéré l'enfant, mais il n'est pas son fils biologique. C'est ça d'après tous les témoins, parce que Jonathan a été abattu pour ça. Ils ont grandi ensemble. Jonathan fit les chefs de département d'As dans Alex Sarma, là-bas, Kitambo. Jonathan a été abattu, on l'a enlevé le sexe des hommes. On a demandé à Toumba de poser cet acte avec un certain Niembo. Niembo qui travaille sur la Demiap. Toumba était chargé de virer nocturne de Kanambe. Et on est allé jeter Jonathan derrière l'hôpital de la Rive. Alors, si c'était pas l'histoire de Kanambe n'était pas fondée. Mais pourquoi doit-il éliminer la personne qui a dû grandir ensemble avec lui en Tanzanie? C'était peut-être pour autre chose. Non. Est-ce que vous êtes sûr que c'était vraiment pour cette affaire en essayant de dénoncer que monsieur... Il a envoyé son groupe, les Niembo, d'aller dire à Jonathan Achamouza. Achamouza, ça veut dire quoi? Chipenda Kouta et les dynasties. Je ne veux pas qu'on cite
c'est non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Jonathan disait, on ne peut jamais, on peut tout tromper, mais on ne peut jamais dissimuler ses origines. Jonathan insistait là-dessus, c'est ce qui a conduit Jonathan à la mort. Bon, général Gaston qui a été assassiné aussi, la même chose. Parce que général Gaston, quand même, m'a donné les instructions. Parce que chaque fois, quand on parlait des origines de Gaston et de Kanambe, quelques jours après, les personnes disparaissaient. Commandant 5e région a été pilonné via son hélico en train de faire la reconnaissance pour moi. J'ai encore oublié le numéro. C'est Moufou qui a dû maintenant poser l'acte parce que à travers la réunion, quand Gaston a évoqué l'histoire des origines du parent de Kanambe, c'est Moufou qui est allé former à Kanambe de tout ce qui s'est passé. Et ce monsieur, si vous voyez, il a été abattu dans sa résidence, His Kingabo Yaoundé, avenue Lolik, numéro 5. Et puis, secrétaire général de la logistique et approvisionnement militaire à l'état-major général. Il a dû effectuer plus de 4 missions à Kigali. Sous Kabila, lui croyait que c'était normal, relation rwando-congolaise. Mais dès qu'il y a eu embargo, tout ça, ça s'est explosé et le monsieur n'a pas compris parce qu'il s'est retrouvé dans sa mallette avec un statut du PPRD, actuellement parti politique à Kinshasa. C'est un parti politique de Kagame, le parti PPRD dont vous nous parlez de tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il n'y a pas d'opposition. Bon, il n'y a pas un parti majoritaire dans notre pays ou quoi. Alors, nous ne sommes pas des opposants. C'est nous les fils du pays. Et sont des occupants. Alors, je suis en train de comparer aujourd'hui la présence de cet outil à l'occupation rwandaise, allemande de la France et de la Belgique, qui ont dû violer même le traité de Versailles en 1919 pour mettre la paix, de par le monde. Bon. Alors maintenant, le monsieur a effectué 4 voyages. Et quand il est arrivé avec le statut du PPRD, et il est allé rencontrer James Kabarebe, déjà à Kigali, en présence d'un certain Alfred Kalissa. Alfred Kalissa est l'argentier de Laurent et de Kagame. Jusqu'à présent, il est vivant. Il se demandait toujours jusqu'à quand Kanambe posera son acte. Jusqu'à quand il va se débarrasser de l'autre. Et c'est à travers le message qu'il a dû aussi apporter au pays. Alors, quelques jours après avoir déposé le rapport chez Dick Appent, dont on nous parle ici, de toutes les démarches, toutes les manœuvres dilatoires qui ont été entreprises par les Rwandais et pilotées par Kanambe à Kinshasa, 3 jours après, Eddy Kapend, là c'est en 99 déjà, Eddy Kapend va informer Kanambe. Et Kanambe va, en date du 23 au 24 novembre 99, le monsieur sera battu. Kanambe enverra Eric Lenge. Et il avait découvert aussi à partir de Kigali que Kanambe n'était pas l'autre. Alors chaque fois il parlait en rwandais, en Rwanda, et il est allé découvrir même l'épouse à Kanambe. Et quand il a posé toutes ces informations, d'après lui, sous Mobutu, quand il apporte une telle information, vraiment il s'est d'abord protégé. Nous on croyait que Laurent Kabila était le nôtre. Le Messie animé de bonne foi, croyant qu'il est en train de sauver son pays. Bien au contraire, il dit qu'appelle tous c'était derrière le coup. Bon. Et avant sa mort, Kanambe a reçu les instructions venant de Kigali. Tout d'abord, la première des choses à faire, c'était la dissolution de la DEMIAP,
DEMIAP, là, c'est la détection militaire des activités anti-patrie, en remplacement de ex-SARM, Service d'action et de renseignement militaire de Mobutu, basé à Kitambo. Et Kanamba a reçu des instructions qui devaient à tout prix fragiliser, dissoudre la DEMIAP. C'était quelques jours après l'arrestation de Ondekane. Ondekane, c'est notre frère compatriote congolais, mais je le considère comme étant un traître, parce qu'on va y en arriver. Après la dissolution de la DEMIAP, Laurent Kabila va arrêter un certain Sikatenda Chabani, celui qui fut le patron de la DEMIAP. Quelques jours après, Sikatenda le fils à Sikatenda, qui travaille aussi dans le même service que Kanambe, Kanambe va empoisonner les garçons. Père repose à son âme. Et Sikatenda arrêté dans une cellule secrète au pavillon 2 à Makala, au centre de rééducation pénitentiaire de Makala. Et après la dissolution de la DEMIAP, tous les militaires des renseignements ne se sont plus retrouvés. Et parce qu'on était en train de dénoncer toutes les manœuvres entreprises par Kabarebe, parce que si vous voyez très bien, je vous ai bien dit que quand le LAFD est entré à Kinshasa, le premier plan, tout d'abord, ils avaient déjà tout prévu, préparé. Ils ont isolé Laurent Kabila des ex-phases en les amenant à Kitona. C'était une astuce pour essayer de diaboliser Laurent Kabila auprès de ses compatriotes congolais ou zaïrois ex-phases. Ils sont allés. Ils ont dit, sinon, si vous laissez Kabila avec les ex-phases, voilà les conséquences demain au cas où on va chercher à mettre notre opération carte-chat en place. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à Kitona. On a nommé un certain Batiza comme commandant centre de là, qui avait nommé Batiza Sekanambe et Kabarebe, avec comme consigne éliminer tous les Congolais ou tous les militaires qui constituent un obstacle. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu massacre des ex-phases à Kitona. J'ai dû rencontrer M. Batiza, qui est venu ici sous prétexte qu'il a fui Kanambe. C'était en présence d'un certain Georges, ici à Bruxelles, et un certain Placide. Il a un restaurant vers Renaissance là-bas. Monsieur Placide en question, on le voit avec l'ambassadeur qui est ici. L'ambassadeur en question, je vais aussi en arriver. C'est un monsieur dangereux pour nous aussi. Monsieur Mova Sakane. Alors, à l'époque, ministre du Transport et Communication. Il était basé à l'immeuble en face de Sosacom. On a dissous la DEMIAP plutôt, et ils ont dit, bon, la deuxième stratégie c'est quoi? C'est de faire la fusion des unités. La fusion des unités, les Kinois appelaient communément Sangisa, Force d'intervention de Kinshasa, ou FIC, avec comme responsable un certain Yav, de 50e brigade, il est devenu commandant de la ville ou de FIC. On a pris un certain Etienne Kabundi qui fut le patron des renseignements de Laurent Kabila, basé vers le groupe Lito Moboti, à côté de la résidence du Premier ministre à Gombe. On les a tous mis au bataillon Zoulou. Bataillon Zoulou, c'est un bataillon fantôme de traîtres. Entre autres, vous aviez entendu parler de Kabengele qui a été préparé pour aller recevoir, accueillir les Rwandais à partir de Matadi. Il a été nommé commandant bataillon Zoulou à Matadi en vue de préparer un préparatif de la venue des soldats rwandais Tutsi. On parle que les Ougandais, les Rwandais et tout ça ne s'attendaient pas, mais non, c'était faux et archi faux. Parce que lors des opérations, le numéro 1 des opérations fit un Tutsi, numéro 2 fit un Hutu, et le nom m'échappe. Et numéro 3, on a dit annexer les Kabengele qui ont joué le rôle à l'époque. Alors, le gouverneur qui était dans le Bas-Congo, c'était un certain Fouka Ouzola, quelque chose comme ça. Un certain Kassongo est arrivé à Kinshasa et il a dit à Kinshasa, il y a les cloisonnements. Kanambe, François Olenga sont en train de diriger les opérations, la progression des troupes
qui veulent venir nous déstabiliser. Kassongo est allé demander et solliciter le munition, la logistique au barreau là-bas, vers l'avenue au commandement. Et on a donné les munitions contraires aux armes que possédaient nos militaires dans le Bas-Congo. Kabengele aussi est arrivé. C'était toujours en 98. Et il a fait aussi la même chose. Quand maintenant les troupes rwandaises étaient en train maintenant d'atterrir, les autres faisaient maintenant le pont aérien vers Goma, Bas-Congo et ainsi de suite. Kabengele s'est fait otage et puis les munitions étaient contraires aux munitions que possédaient, aux armes que possédaient nos éléments en nous. Un certain cas, s'il est en vie, il peut quand même confirmer ça. Ou Foucaouzo, là, s'il vit encore, il peut nous confirmer ça. Vous avez appris, on a dû arrêter plusieurs responsables militaires du bataillon Zulu et ainsi de suite. Et les Kabengele et tout ça, ils ont donné des instructions pour saboter le barrage Dinga. Vous avez déjà suivi un musicien congolais qui a été aux animaux solo pour Nalikula Banyangalakata Oyo. Alors, ces Banyangalakata là qui sont-ils? C'est les Kanambe. Très chers compatriotes, Masolo et Rosukawate, tous vont continuer. On nous doit la vérité. On vous doit la vérité. Voici la vérité. Mais c'est Dieu donné, Chimangambe. Vous avez participé personnellement à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ou au sein de votre carrière, vous avez tué aussi. Parce que si vous avez tué, vous pouvez aussi tuer le président de la République. Avez-vous participé personnellement ou connaissez-vous des gens qui ont participé à tuer Mosé Laurent Désiré Kabila? Quelle est l'histoire? Bon.